Aïe 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 tout le monde, c'est Wax. Je suis ici aujourd'hui pour vous présenter du coup le deck profil héros élémentaire du coup qui est mon deck que je joue en physique. Donc un deck essentiellement iconique du coup réputé pour être le deck de Jaden qui aujourd'hui est beaucoup moins joué mais qui cependant reste assez compétitif avec notamment le nouveau support qui est sorti en 2018, à savoir l'arrivée de Solidman en TCG qui a fait beaucoup de bien au deck. Aujourd'hui, on va dire qu'il existe deux grands types de joueurs de héros. On va dire qu'il y a les personnes qui jouent héros old school, nostalgie, du coup avec comme oiseau de feu, etc. Et ceux qui le jouent toujours dans des événements tels que des WCQ ou autres, le jouent avec un support Link, du coup, autre que héros, pas les extra héros qui peinent pour l'instant à prendre leur place ou à prendre de la substance sur la scène Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, du coup, je vous présente ma version du deck héros qui n'est pas du tout la première. Elle a connu beaucoup de changements, notamment suite aux dernières banlists qu'il y a eu. Celle où Herman est revenu, celle où Héros Vivant a été limité à 1, et la dernière où Malveillant est passé à 2 uniquement, qui a fait beaucoup de mal au deck. Je vais quand même vous montrer qu'il est toujours possible de faire quelque chose avec cet archétype qui est très sympathique à jouer, et je vais vous le montrer dès maintenant. On va démarrer sans plus tarder l'analyse de cette infographie autour du deck héros et de ses 5 caractéristiques, avec la consistance du coup qui est le très gros point fort du deck. En gros, le deck se joue souvent avec la même boucle d'étapes à produire lorsque l'on joue en premier ou en deuxième. Ça déjà c'est un point très intéressant, le deck est polyvalent. Quand on joue premier ou deuxième, il y a possibilité de faire toujours quelque chose et de s'adapter à l'adversaire. Le point faible qui fait que le deck n'a pas 5 étoiles déjà, c'est que le deck n'est pas méta déjà pour commencer. Et surtout, on remarque que la présence d'un Solidman ou d'un Junk Forward en main est plus que nécessaire pour réussir à démarrer son combo. En effet, le but sera bien évidemment d'avoir 2 guerriers sur le terrain pour passer sur un Isolde et ainsi de suite. Pour la récupération, ce n'est pas le point fort du deck, clairement. Il est très difficile de revenir d'un Raigeki ou de quelque chose qui a clean le board ou qui nous a bloqué. Si on joue contre Trou Drapeau, Éruption des Monarques fait beaucoup de mal. Tous les decks qui sont un peu contrôle mais orientés, on va dire, sur des lourdes restrictions dans le jeu, font beaucoup de mal au deck. C'est pour ça déjà que le deck joue avec 3 Call by the Grave. C'est pour limiter le risque de se faire entrap premier tour, notamment Uluberlu qui fait beaucoup de mal au deck. Pour la récupération, il faut quand même savoir qu'il est complètement possible de le faire grâce à des cartes telles que Herman joué au bon moment par exemple qui peut énormément aider. Dystopie qui peut être invoqué, l'effet de Céleste qui va permettre dans le cimetière de le bannir avec un autre héros de la destinée pour piocher 2 cartes. Il y a beaucoup de façons de revenir de situations compliquées malgré tout. C'est pour ça que ce deck reste quand même assez stable et que du coup il a la note de 3 sur 5. Concernant la puissance, on va dire que dans ce deck la puissance a 2 noms. Épée Borel bien évidemment qu'on ne présente même plus, c'est la carte phare pour OTK, il est possible de faire je ne sais plus combien de dégâts par tour au maximum avec cette carte. Et Néos de loyauté, que moi je joue en x2 comme vous avez pu le voir, pour moi est une carte essentielle au deck. Cette carte vraiment, elle est parfaite pour ce deck là. Les héros de base n'ayant pas beaucoup d'attaques, et même certains héros masqués n'ayant pas beaucoup d'attaques, tels que Darklo, qui est très essentiel on va dire pour bloquer l'adversaire et qui vraiment est un monstre phare du deck, nécessite ce petit boost de 2500, enfin ce gros boost de 2500 d'attaque lorsqu'il se fait attaquer pour le faire passer à 4900. Concernant l'apprentissage, le deck est assez facile à apprendre car comme je l'ai dit lors du petit passage sur la consistance, globalement c'est la même boucle que l'on va répéter à chaque fois. C'est-à-dire que le principe est simple. 2 guerriers, Isolde, Dystopie, Gumblar, ou Borel épée selon la situation, voire même Lion Naturia si possible. Voilà. Ça, grossièrement, c'est le combo qu'il faut plus ou moins toujours réussir à placer, peu importe la main qu'on a. Donc bien sûr, c'est là où c'est un peu plus compliqué. Il faut réussir à sortir ce combo ou à trouver des failles ou des solutions avec toutes les mains qu'on nous propose. Bien évidemment, sachant que le deck est quand même fait de 5 équipements justement pour l'effet d'Isolde, il est possible parfois d'être un peu bloqué. C'est pourquoi le deck nécessite d'être quand même assez bien appris. Il est important de connaître tous les effets des cartes de manière comme à chaque fois qu'on veut jouer un deck de manière un peu sérieuse. Mais en tout cas, il faut savoir que parmi les decks à apprendre, le deck héros n'est pas du tout le plus dur si on le compare au deck d'Alexis présenté avant ou un deck Prankid qui eux nécessitent vraiment de connaître les combos parfaitement et dans toutes les situations. Le deck héros est plus facile à vivre et se laisse un peu porter, bien que comme je l'ai déjà dit, il faille quand même connaître cette fameuse boucle et les manières de la réaliser. On va passer du coup maintenant sur les combos, maintenant que je vous ai présenté les différents aspects du deck. Donc globalement, comme je vous l'ai dit, le fait que cette boucle existe limite le nombre de combos ou du moins donne une direction au combo.
Mais d'un côté, c'est un gros bonus pour le deck, bien que du coup l'adversaire puisse facilement également comprendre la boucle et savoir quand la stopper. Cependant, la boucle reste quand même très forte et très polyvalente. Il est possible de la modifier un peu selon le deck de l'adversaire. Il est possible de partir sur des monstres très forts, sur un Dark Claw, sur un Lion Naturia, un peu selon, certes, la main qu'on a eue, comme toujours d'ailleurs, mais un peu aussi selon le deck de l'adversaire. Ici, je vous montre plusieurs moyens donc de réaliser la boucle qui souvent, donc, comme je l'ai dit au début, démarre avec un Junk Forward ou un Solid Man, plus un Vaillon ou un Brume de l'Ombre. Globalement, c'est le combo phare. Il est également possible de le faire avec Herman, bien que ce combo soit un peu plus dur à réaliser et un peu plus dur à placer, il est néanmoins, selon moi, beaucoup plus fort. Lors de ces combos, je ne vous montre pas également toutes les possibilités, mais bien évidemment, le fait d'avoir Héros Vivant en main peut énormément aider à ce combo et commencer à démarrer du coup votre chaîne qui va pouvoir vous permettre de jouer votre board assez impressionnant, que ce soit en T1 ou en T2. Pour les autres combos un peu plus, on va dire, détaillés, et les recommandations, je vous suggère tout simplement de regarder les replays, car vraiment, il faut réussir à s'accommoder aux situations. C'est-à-dire que par exemple, si je prends l'exemple de Vaillon, selon le cas dans lequel on est, il est plus intéressant de défausser un Brume de l'Ombre, ou bien même tout simplement un Vaillon, afin de pouvoir afin de pouvoir prendre la polymérisation et de continuer le combo. Ça dépend vraiment des situations, et du coup, toutes vous les expliquer prendrait un temps monstrueux. J'aimerais juste faire un petit aparté du coup sur le replay que vous voyez actuellement à l'écran. Donc là en fait c'est un extrait d'un vrai match que j'ai eu avec une vraie main tirée au sort. Mais pour moi c'est l'exemple type de la God End pour vous montrer un peu vraiment ce qu'on peut faire avec ce deck héros. Sur ce replay on voit clairement qu'on arrive à sortir les 3 gros monstres, surtout en T1 du coup. À savoir le Lion Naturia, Dark Claw et Dystopie qui vont permettre de vraiment contrôler le board, peu importe ce que l'adversaire fera au tour d'après. Malheureusement, il a forfait, c'est pour ça qu'il est dans les comptes. Je vous laisse donc du coup tout simplement sur les replays, et comme lors de la vidéo précédente, si vous voulez télécharger la decklist, elle sera en YDK dans la description si j'ai pas eu la flemme. Voilà, du coup c'est l'heure pour moi de vous dire bon visionnage, et je vous fais des bisous, salut!